As-tu déjà remarqué que les personnes les plus calmes que tu connais semblent presque intouchables face au drame et au chaos? Sénèque a découvert le secret 1800 ans avant que les neurosciences modernes n'existent même. Il a révélé que les personnes émotionnellement intelligentes ne se contentent pas de gérer leurs émotions. Elles les architecturent en utilisant 12 pratiques quotidiennes spécifiques que la plupart des gens ignorent complètement. Pendant que tous les autres se laissent emporter par la colère, l'anxiété et les pensées obsessionnelles, ces habitudes antiques créent une forteresse mentale que rien ne peut pénétrer. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu nous regardes, car maintenant, je vais tout te raconter. As-tu déjà pris un moment pour te demander ce que tu ressens vraiment maintenant? Beaucoup de gens passent toute une journée sans vraiment s'arrêter pour écouter comment ils vont à l'intérieur. Mais chaque émotion, même toute petite, veut nous dire quelque chose. Comprendre ces émotions est la première étape pour se sentir bien dans sa vie. Quand tu ressens quelque chose, ce n'est pas juste dans ta tête. Parfois, tu sens ton cœur battre un peu plus vite. D'autres fois, tes mains deviennent froides ou tu veux pleurer sans comprendre pourquoi. Cela arrive à tout le monde. La joie, la tristesse, la colère ou la peur sont toutes des émotions normales. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont là pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Parfois, tu peux vouloir chasser une émotion difficile. Par exemple, si tu es triste, tu aimerais que cette tristesse parte très vite. Mais essayer de ne pas voir une émotion n'aide jamais sur le long terme. L'émotion va rester là, peut-être plus discrète, mais elle ne disparaît pas. C'est comme si ton corps et ton cœur essayaient de te parler, même si tu n'écoutes pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire comprendre ces émotions? Cela commence par s'arrêter un petit moment, sans téléphone, sans bruit, et simplement regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu peux te demander « Comment je me sens en ce moment ?» Tu ne cherches pas une bonne ou une mauvaise réponse, tu cherches seulement la vérité sur ton état. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es nerveux parce que tu dois parler devant la classe demain. Peut-être que tu es heureux parce que tu as reçu un compliment ou que tu as vu un ami. Nommer l'émotion est déjà une étape très importante. Tu peux même le dire à voix haute ou l'écrire sur un papier. Je me sens en colère. Je me sens triste. Je suis inquiet. Je me sens détendu. Donner un nom à ce que tu ressens rend cette émotion moins floue, moins grande. Quand une émotion a un nom, elle devient plus simple à regarder. Pourquoi est-il si important de prêter attention à tout cela? Parce que si tu ignores toujours ce que tu ressens, tes émotions peuvent parfois prendre le dessus sans que tu comprennes comment. Par exemple, tu peux crier sur quelqu'un sans le vouloir, juste parce que tu es fatigué ou stressé. Tu peux pleurer pour une raison qui te semble toute petite, mais en fait, c'est ton corps qui relâche une émotion restée cachée toute la journée. Si tu apprends à reconnaître chaque émotion, tu peux éviter que ces réactions arrivent sans prévenir. En t'arrêtant juste quelques instants chaque jour pour demander comment tu te sens, tu développes une capacité qui va t'aider dans toutes les situations. Tu deviens plus calme, plus attentif, même quand tout va vite autour de toi. Cette petite habitude, même si elle paraît simple, peut changer ta vie intérieure. Certaines personnes pensent qu'il faut se contrôler tout le temps et ne jamais montrer ce qu'elles ressentent. Mais cela rend tout encore plus difficile. Comprendre, ce n'est pas cacher. Comprendre, c'est regarder, accepter et choisir quoi faire avec ce sentiment. Si tu es en colère, cela ne veut pas dire que tu dois crier. Si tu as peur, cela n'oblige pas à fuir. Si tu es triste, tu n'as pas besoin de t'isoler. Tu peux juste t'observer, respirer et décider « je ressens cette émotion, mais c'est moi qui choisis ce que je fais ». Au début, ce n'est pas toujours facile de dire ce que tu ressens. Parfois, il semble qu'il y ait trop de pensées ou trop de fatigue pour s'écouter. Mais tu peux progresser pas à pas.
Tu peux essayer chaque matin ou chaque soir avant de dormir de penser juste 1 minute à ton état intérieur. Avec les jours, tu verras que cela devient plus naturel. Tu vas savoir beaucoup plus vite si tu es énervé ou déçu, et tu pourras agir en connaissance de cause. Quand tu regardes bien tes émotions, tu apprends aussi à voir qu'elles changent tout le temps. Aucun sentiment ne dure pour toute la vie. Tu peux te sentir triste dans la matinée, puis être joyeux l'après-midi après avoir vu un ami. Tu peux avoir peur d'un problème, puis te sentir fort dès que tu décides d'en parler à quelqu'un. Comprendre ce mouvement à l'intérieur de toi, cela t'aide à accepter que tout passe, que tout évolue et que chaque émotion a simplement besoin d'être reconnue. Il y a aussi des moments où tu ne comprends pas pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Parfois, la tristesse arrive sans raison claire. Tu hésites devant une décision sans savoir pourquoi ton cœur bat plus vite. Dans ces cas, ce n'est pas grave de ne pas tout savoir tout de suite. Tu peux juste te dire « c'est là, j'accueille ce sentiment, même si je ne comprends pas encore ». Avec le temps, cela s'expliquera peut-être. Le plus important, c'est d'être honnête avec toi-même. Comprendre ses émotions nous protège contre les réactions inutiles. Beaucoup de disputes ou de problèmes entre amis, en famille, au travail, commencent parce qu'on n'a pas prêté attention à une émotion. Quand tu sens de l'agacement, de la jalousie, de la honte ou du stress, si tu ne t'en rends pas compte, tu peux te mettre à dire ou faire des choses qui blessent les autres ou toi-même. Reconnaître « là, je suis agacé » permet de choisir « je vais faire une pause » au lieu de répondre trop vite. Il y a de petites phrases simples que tu peux te dire pour t'aider. « Je ressens cela maintenant » et c'est normal. Ce n'est pas grave d'avoir cette émotion. Je peux choisir comment je vais agir. Cette façon de penser donne de la tranquillité et empêche les émotions de grandir trop fort en toi. Quand tu prends l'habitude de comprendre ce qui se passe en toi, tu développes aussi plus de curiosité envers tes sentiments. Tu demandes d'où vient cette joie ou cette peur. Par exemple, peut-être que tu te rends compte que tu es en colère quand on ne t'écoute pas, ou que tu te sens heureux quand tu aides quelqu'un. Petit à petit, tu comprends ce qui déclenche tes émotions et tu sais comment mieux réagir. Certaines émotions sont envoyées par le corps. Si tu es fatigué, tout devient plus lourd. Si tu as faim ou soif, tu peux te sentir agacé sans raison. Dormir assez, manger ce qu'il faut, boire de l'eau, ce sont des gestes simples qui aident vraiment à garder des émotions plus douces. Parfois, une émotion compliquée disparaît juste après une promenade ou une bonne nuit de sommeil. Il ne faut pas croire non plus que comprendre ces émotions te rend toujours heureux. La vie apporte des jours faciles et des jours difficiles. Mais si tu reconnais chaque émotion au moment où elle arrive, les jours compliqués deviennent un peu moins lourds. Tu peux apprendre de chaque sentiment, même négatif. Parfois, la tristesse t'aide à voir ce qui compte pour toi. La peur peut te protéger d'un danger. La colère te montre ce que tu trouves injuste. En prenant ce temps simple d'observer et de comprendre, tu ne te laisses plus emporter si souvent. Tu ne nies pas ce que tu ressens, mais tu acceptes que c'est une partie de toi qui va passer ou t'aider à grandir. Être attentif à ces émotions améliore aussi la confiance en soi. Tu n'as plus peur de ce qui se passe à l'intérieur, car tu sais que tu peux le regarder, le nommer et choisir comment agir. Chaque jour, chacun de nous peut s'exercer à ce petit travail intérieur. Tu peux installer un moment rien qu'à toi dans la journée. Cela peut durer 1 minute ou 2. Tu fermes les yeux, tu te demandes « Quel est mon ressenti principal en ce moment ?» Tu peux respirer doucement et accueillir ce qui vient sans rien changer, juste pour observer. Si parfois tu veux pleurer, il n'y a pas de honte. Si la colère vient, il n'y a pas besoin de la cacher. Si tu vis de la joie, tu peux t'accorder le sourire. Chaque émotion veut te donner un message. Le plus important, c'est de savoir que tu as le droit de ressentir tout cela. Tu as le droit d'être humain. Petit à petit,
Comprendre ces émotions devient une habitude. Cela te donne de la douceur dans ta vie et rend chaque moment plus clair. Même si tu fais une erreur, tu peux en tirer une leçon. Même si tu te sens faible, tu peux trouver du courage en t'observant sans jugement. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, essaye simplement de t'arrêter quelques secondes. Demande-toi comment tu te sens, donne un nom à ce ressenti et respire doucement. C'est un petit geste, mais si tu l'appliques chaque jour, tu verras que les émotions n'auront plus le pouvoir de t'emporter sans raison. Elles deviennent des alliés sur ton chemin. Tu découvres une force nouvelle, juste en apprenant à t'écouter vraiment. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu remarques aussi que d'autres personnes autour de toi vivent des émotions chaque jour. Chacun a son propre monde intérieur. Les gens sourient, rient, se taisent, pleurent, se fâchent ou semblent fatigués. Beaucoup de ces réactions ne sont pas dites avec des mots. Il faut donc apprendre à observer un peu mieux pour comprendre les autres. Être attentif aux émotions des personnes qui partagent ta vie est très important, que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou avec des amis. Tout le monde ressent de la joie, de la peur, de la fatigue ou du stress de temps en temps. Souvent, tu peux voir des signes simples, un regard triste, une voix faible, des épaules baissées, un rire fort, des silences, des gestes rapides ou une façon de parler différente. Ces petits détails montrent ce que la personne traverse. Apprendre à voir ces indices te rapproche doucement de ceux que tu aimes. Parfois, une personne ne dit pas qu'elle est triste ou fâchée. Pourtant, tu peux l'observer, sentir qu'elle n'est pas comme d'habitude. Dans ces moments, il est utile de lui poser une question gentille. Tu peux simplement demander « Comment tu te sens ?» ou « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Parler doucement, sans juger, rassure l'autre personne. Elle sent qu'elle n'est pas seule, que tu fais attention à elle. Tu peux aussi écouter sans interrompre. Laisser quelqu'un parler jusqu'au bout est un vrai cadeau. Parfois, les mots qui sortent au début ne montrent pas vraiment l'émotion profonde. Les gens commencent à parler de leur journée, puis, en confiance, avouent qu'ils sont anxieux ou qu'ils ont peur de quelque chose. Si tu écoutes attentivement sans te précipiter pour donner ton avis, l'autre va se sentir respecté et compris. Écouter, c'est vraiment entendre chaque mot, chaque silence, chaque respiration. Il arrive aussi que nous ne comprenions pas bien ce que l'autre ressent. Il peut y avoir des malentendus, car chacun voit la vie avec ses propres yeux. Pour éviter de juger trop vite, il faut souvent poser des questions simples. Tu peux demander « Tu veux en parler ?» ou « Est-ce que je peux t'aider ?» Montrer que tu t'intéresses à l'émotion de l'autre rend la relation plus douce et plus forte. Cela ouvre la porte à la confiance. Observer les autres de cette façon n'est pas toujours facile au début. Parfois, tu hésites parce que tu as peur de déranger ou de mal comprendre. Mais chaque petit effort aide à construire des liens profonds. Prendre le temps de regarder, de poser une question, de rester silencieux à côté de quelqu'un qui souffre, ce sont de vrais gestes d'amitié. Quand une personne traverse une période difficile, tu peux aussi essayer de te mettre un petit peu à sa place. Cela s'appelle l'empathie. C'est essayer de ressentir, un court instant, ce que l'autre vit. Cela ne veut pas dire que tu ressens tout pareil, mais tu fais l'effort de te dire « si j'étais à sa place, comment je me sentirais ?» Cette attention rend chaque échange plus honnête. L'autre sent que tu ne penses pas seulement à toi, mais aussi à ses besoins et à sa tristesse ou à sa joie. Exprimer de l'empathie se fait avec peu de mots, souvent avec la gentillesse du regard, un sourire, une main sur l'épaule ou un ton de voix rassurant. Ces petits signaux donnent confiance et font comprendre à l'autre qu'il n'est pas jugé, mais plutôt accueilli, comme il est. Ce respect des émotions d'autrui aide aussi à régler beaucoup de disputes. Dans une famille ou un groupe d'amis, il y a parfois des désaccords.
Chacun pense avoir raison. Mais si l'on prend un instant pour voir ce que ressent l'autre, la colère ou la tristesse, il devient plus simple de trouver des solutions. Par exemple, face à un enfant qui pleure, il est plus sage de s'asseoir à côté de lui parler doucement et d'écouter sa peine avant de donner des conseils ou de rappeler les règles. Savoir écouter protège aussi des jugements rapides. Il est facile de croire que l'autre est toujours fâché ou trop stressé. Mais chaque personne a une histoire, une fatigue ou une crainte cachée. Prendre le temps d'observer et d'accepter chaque émotion, cela change la façon dont tu vois ceux qui t'entourent. Certains jours, tu peux remarquer que quelqu'un devient silencieux ou veut rester seul. Cela ne veut pas forcément dire qu'il t'en veut. Souvent, cette personne a besoin d'espace pour gérer ses propres émotions. Respecter ce besoin de calme fait partie de l'écoute. Tu peux dire simplement « Je suis là si tu veux parler, mais prends ton temps ». Cela montre que tu comprends que chacun vit ses émotions à sa façon. Être attentif ne sert pas seulement à aider l'autre, cela te protège aussi. Quand tu sais que ton ami ou ton collègue est stressé ou triste, tu peux lui parler avec un peu plus de douceur. Tu évites ainsi de réagir mal, de répondre trop vite ou de créer un malentendu. En comprenant son état, tu trouves des mots plus justes et tu gardes une ambiance plus calme. Cette attention aux émotions de ceux qui t'entourent améliore chaque relation. En famille, à l'école, au travail, avec ton voisin ou même avec des inconnus. Quand une personne se sent écoutée et respectée, elle s'ouvre plus facilement, elle se détend et le contact devient plus naturel. Tu te rends compte que les échanges deviennent sincères, que la confiance se construit, que chacun a envie de rester ensemble plus longtemps. Il y a aussi des moments où quelqu'un exprime une émotion forte devant toi. Il peut crier, pleurer, se plaindre ou s'énerver. Dans ces situations, il est essentiel de rester calme et de ne pas répondre à la colère par la colère. Prendre une respiration, attendre quelques secondes avant de dire quelque chose, aide beaucoup. Tu peux alors demander « Qu'est-ce qui te fait ressentir cela ?» ou « Que puis-je faire pour t'aider ?» Parfois, juste être présent suffit. Il faut aussi savoir que tu n'as pas la solution à tous les problèmes des autres. Ton écoute est déjà beaucoup. Tu ne dois pas résoudre le chagrin ou l'angoisse de l'autre à tout prix. Parfois, il suffit de rester là, en silence, juste pour accompagner. Lorsque tu fais cet effort, les personnes proches de toi voient que tu leur offres ton attention. Cela crée des moments où tout le monde peut se sentir un peu mieux. Même dans un groupe, tu peux voir qui va bien, qui se sent seul, qui a besoin de discuter. Être attentif à tous, c'est faire en sorte que personne ne se sente ignoré ou mis de côté. Les enfants, les adolescents, les adultes et même les personnes âgées ont tous besoin d'écoute. Chacun a ses émotions du jour. Peur avant un examen, tristesse après une dispute, joie après une nouvelle, stress avant un rendez-vous important. Si tu apprends à regarder et à écouter, tu découvriras un monde immense derrière chaque visage. Parfois, pour t'entraîner à être plus attentif, tu peux observer ce qui se passe quand tu marches dans la rue ou quand tu es dans une pièce pleine de gens. Essaie de regarder le visage des autres, leur façon de parler, d'écouter, de marcher, d'être présent. Tu peux deviner la joie ou la fatigue juste par les gestes. Plus tu observes, plus tu deviens sensible à tout ce qui se joue entre les personnes. Cette sensibilité n'est pas de la faiblesse, c'est une vraie force. Elle permet de sentir ce qui ne se dit pas toujours, de venir en aide quand il le faut, de donner du temps et de l'attention sans rien demander en retour. Elle rend la vie collective plus facile, plus douce et plus humaine. Tu peux aussi appliquer tout cela avec des personnes très différentes de toi. Certains ne parlent pas la même langue, n'ont pas les mêmes habitudes ou ne montrent pas leurs sentiments facilement. Mais chaque sourire, chaque silence, chaque soupir est un signe à accueillir.
Rester ouvert à ces différences est aussi une manière de respecter les émotions de chacun. Parfois, il y a des personnes qui, même avec beaucoup d'efforts, refusent de parler ou de montrer ce qu'elles ressentent. Il ne faut pas les forcer. Le simple fait d'être présent, de montrer patience et respect, donne de la sécurité. Peut-être un jour, ces personnes viendront naturellement vers toi pour partager leurs sentiments. La confiance naît avec la douceur et l'écoute. Prendre soin de l'écoute des autres aide aussi à calmer les tensions. Dans des situations de crise ou de conflit, quand chacun parle fort ou reste sur ses idées, personne n'écoute vraiment. Prendre une pause de quelques secondes, regarder l'autre, écouter ce qu'il veut dire sans l'interrompre, peut apaiser l'ambiance. Si tu travailles avec des enfants, ils montrent souvent leurs émotions avec des gestes rapides ou de grands mots. S'asseoir à leur hauteur, leur demander comment ils se sentent, laisser passer les premiers mots fâchés, puis écouter calmement, aide à comprendre ce qui les blesse ou les inquiète. Cela les rassure et les aide à grandir. Avec les adultes aussi, l'écoute change beaucoup de choses. Les collègues, les amis, les membres de la famille vivent parfois des journées difficiles. Simplement leur demander comment ils vont, sans attendre de longues explications, montre que tu fais attention à eux. Un sourire, un geste doux, ou même respecter les moments de silence est une marque de respect. Tu peux aussi exercer ta propre écoute quand quelqu'un parle d'un problème qui n'est pas le tien. Il ne s'agit pas de donner des conseils tous de suite, mais d'écouter pour comprendre, de laisser l'émotion s'exprimer avant de chercher une solution. Tu deviendras quelqu'un vers qui les autres viennent, non pas parce que tu as toujours la réponse, mais parce que tu offres une vraie présence. Ressentir ce que l'autre traverse aide aussi à mieux gérer tes propres émotions. Parfois, voir la tristesse ou la peur chez quelqu'un t'aide à comprendre tes propres sentiments. Tu te souviens alors que nous sommes tous humains, que chacun vit des hauts et des bas, et que la gentillesse partagée fait du bien à tous. Au fil du temps, la pratique de l'écoute et de l'observation rend la vie collective beaucoup plus harmonieuse. Les petits conflits disparaissent plus vite, les moments de joie partagés deviennent plus fréquents, les liens se renforcent. Tu découvres qu'il n'existe pas de vie sans émotion chez toi et chez les autres. Jour après jour, apprendre à regarder, écouter, respecter et accompagner les émotions autour de toi change peu à peu ta façon d'être. Cela donne de la valeur à chaque échange, à chaque relation, et fait grandir une ambiance de confiance autour de toi. Cette nouvelle attitude t'aide à garder ta paix, même quand il y a beaucoup de stress ou de défis dans la journée. Tu avances chaque jour vers plus de douceur et plus de compréhension en t'ouvrant au monde intérieur des autres. Quand tu développes une attention réelle pour les émotions des autres, tu remarques que la vie existe aussi avec des moments de tension ou des situations compliquées. Il arrive parfois que les émotions deviennent plus intenses. Tu peux ressentir de la nervosité, de la peur, de la tristesse ou même de la colère en discutant avec quelqu'un. Personne ne se sent calme à chaque instant. La vie amène du stress, des doutes, des soucis, et il devient important alors de savoir comment réagir sans perdre ton sang-froid. Imaginons une situation où une discussion devient difficile avec un ami ou avec un membre de ta famille. Tu sens que le ton monte, les mots deviennent plus rapides, certains gestes montrent du malaise ou de la tension. C'est dans ces moments-là que la façon dont tu réagis compte beaucoup. Réagir calmement, même quand ton cœur bat fort, n'est jamais évident. Pourtant, ce choix change tout dans la relation et protège ta paix intérieure. La première chose à faire, quand tu sens une émotion forte monter, c'est de prendre une respiration lente et profonde. Prendre le temps de remplir tes poumons d'air donne un signal à ton corps. Tu veux rester calme, tu veux réfléchir avant de répondre. Ce geste si simple calme le cœur et donne une chance à ton esprit de penser différemment.
Si tu veux, tu peux fermer les yeux une seconde pour te concentrer sur ta respiration. Parfois, attendre quelques secondes avant de répondre évite beaucoup de souffrances inutiles. Il ne s'agit pas de fuir ou d'ignorer ce que tu ressens ou ce que l'autre personne ressent. C'est simplement une pause pour observer avant de parler ou d'agir. Beaucoup de conflits deviennent plus grands quand les gens réagissent très vite, sans réfléchir. Ces quelques secondes de silence sont comme un espace qui protège de la colère ou des mots blessants. Si l'autre personne crie, parle fort ou semble en colère, tu peux aussi choisir de baisser un peu la voix. Garder un ton doux invite l'autre à se calmer aussi. Regarde la personne dans les yeux sans agressivité, garde une posture ouverte, les bras détendus. Parfois, le simple fait d'écouter l'autre sans l'interrompre permet de calmer la situation. Quand tu sens que l'autre a terminé de parler, tu peux répondre doucement, en pensant à ne pas en rajouter. Tu peux dire, par exemple, « Je comprends que ce soit difficile pour toi » ou alors « Je vois que tu es en colère et j'aimerais en parler quand tu seras prêt ». Cela montre que tu respectes l'émotion de l'autre et que tu n'es pas là pour attaquer ni pour te défendre. Reconnaître la douleur ou la colère de l'autre invite souvent à baisser la tension. Il peut arriver que tu ne sois pas d'accord avec ce que l'autre dit ou ressent. Dans ces cas, il est bon de dire clairement ton point de vue, mais toujours sans faire mal. Tu peux dire « Je ne ressens pas la même chose que toi, mais je voudrais comprendre pourquoi tu ressens cela. » Ou « J'aimerais qu'on trouve une solution sans se fâcher. » Ces phrases montrent que tu cherches le respect et la paix. Si la tension ne baisse pas, tu peux proposer une pause. Cela peut être sortir quelques minutes dans une autre pièce, aller boire un verre d'eau, marcher un peu en silence ou tout simplement t'asseoir sans parler. La pause est utile pour que chacun retrouve son calme avant de continuer la discussion. Après ce temps de silence ou de distance, tu peux revenir et parler plus tranquillement. Il est important de ne jamais hausser le ton pour répondre à quelqu'un qui crie. Plus la voix monte, plus la tension monte aussi. Tu peux garder une voix douce, même si l'autre ne le fait pas. Cela aide à montrer que tu veux calmer la situation. Si tu sens que la colère ou la tristesse montent trop fort en toi, répète ce geste de respirer calmement plusieurs fois de suite. Il n'est jamais facile de rester tranquille quand ton corps ressent la tension. Certaines personnes sentent leur cœur battre très vite, d'autres ont les mains qui tremblent ou la gorge qui se serre. Ce sont des réactions normales. Tu peux fermer les yeux, compter jusqu'à 10 lentement ou fixer un point devant toi pour t'aider à rester présent et à ne pas t'emporter. Quand tu parles à une personne en colère, essaie de ne pas utiliser des mots blessants ou des reproches inutiles. Évite de dire « tu as toujours tort » ou « tu ne comprends jamais rien ». Au lieu de cela, parle de ce que toi tu ressens. « Je me sens mal à cause de cette dispute. Je préfère qu'on parle calmement. Je voudrais qu'on trouve un accord. » Parler en « je » au lieu de « tu » évite beaucoup de souffrance. Parfois, il n'est pas possible de régler tout de suite un problème. Il faut accepter que certaines disputes prennent du temps, que chaque personne a besoin d'un moment pour retrouver sa paix. Être patient aide à garder une relation stable. Si tu n'arrives pas à calmer une discussion, il vaut mieux arrêter et choisir un autre moment pour en reparler. La capacité à calmer une situation tendue est très utile partout, à la maison, à l'école, au travail, avec des amis ou même entre voisins. Les disputes font partie de la vie, mais rester calme devant la tension aide à éviter la tristesse, la colère ou les regrets qui arrivent après un mot de trop ou un geste trop brusque. Dans certaines situations, si tu te sens trop bouleversé, tu peux sortir prendre l'air, marcher quelques minutes dehors ou même aller à la salle de bain pour passer de l'eau sur ton visage. Prendre un court instant pour soi remet les idées en place. Parfois, tu peux écrire sur un papier ce que tu ressens pour mieux t'en débarrasser. Il est aussi utile de regarder comment les autres réagissent dans des moments tendus. Certaines personnes savent garder un visage calme, parlent doucement et regardent l'autre sans jugement. Tu peux apprendre beaucoup en observant ceux qui utilisent ces gestes simples.
Il montre que l'on peut traverser une dispute sans casser la relation, sans se fâcher plus que nécessaire. Tu peux t'entraîner à réagir de cette manière, même dans de petites situations. Par exemple, si tu attends longtemps dans une file ou si quelqu'un te coupe la parole, respire, compte jusqu'à 10 lentement, pense que ce moment va passer. Plus tu pratiques ces gestes dans de petits moments, plus tu seras prêt quand arriveront des disputes importantes. Apprendre à réagir calmement ne veut pas dire cacher ce que tu ressens. Tu as le droit d'être triste, déçu ou fâché, mais tu choisis comment tu montres ces sentiments. Tu peux dire que tu es en colère sans crier. Tu peux montrer ta tristesse sans tout casser autour de toi. Cette maîtrise t'aide à garder de bonnes relations et à éviter que le stress abîme les liens que tu as construits. Il est aussi important de reconnaître que parfois, même en faisant des efforts, tu peux dire des mots durs ou crier. Cela arrive à tout le monde. Dans ces cas, il est juste de s'excuser, de demander pardon et d'expliquer que l'émotion a été trop forte pour toi. Dire « je suis désolé, je n'aurais pas dû crier » ou « je regrette, j'étais trop triste » répare beaucoup de cœurs blessés. Les excuses et la patience sont deux outils simples pour réparer et améliorer les liens avec les autres. Demander pardon, ce n'est pas être faible, c'est reconnaître que tu veux la paix. Être patient, c'est accepter que ni toi ni l'autre ne sont parfaits, mais que chacun veut avancer. Pour aller plus loin dans cette capacité à gérer les tensions, il est utile de réfléchir sur les habitudes de ta journée. Parfois, le manque de sommeil, la faim, la fatigue ou le travail trop long rendent les émotions plus difficiles à maîtriser. Prendre soin de soi chaque jour aide à garder le calme quand la vie est stressante. Essaye de dormir assez chaque nuit, de manger à des heures régulières, de boire de l'eau souvent, de marcher un peu tous les jours si tu peux. Si tu sens que la tension revient souvent dans ta vie, réfléchis à ce qui la déclenche. Note sur un carnet les situations où tu perds ton calme. Avec du temps, tu apprendras à les repérer avant qu'elles ne deviennent des disputes. Prendre conscience des moments difficiles permet de les prévoir et de s'entraîner à mieux les vivre. Reste ouvert à l'idée de demander de l'aide si garder le calme devient trop compliqué. Parler à un ami, à quelqu'un de la famille ou même à un professionnel donne des outils pour traverser les moments de crise. Tu n'es jamais obligé de tout porter tout seul. Dire « j'ai besoin de parler »,« j'ai besoin d'aide », c'est déjà un premier pas vers le calme. Quand tu rencontres une situation tendue, pense aussi à la manière dont tu t'exprimes. Utilise des phrases qui montrent que tu veux trouver une solution. Que pouvons-nous faire pour que ça aille mieux? Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard? Est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je t'aide? Ces petites phrases ouvrent la porte au dialogue. Au fil du temps, tu verras que réagir calmement dans les tensions rend la vie plus douce. Les crises durent moins longtemps, les regrets sont moins nombreux et tu sens une vraie paix à l'intérieur de toi. Ton entourage remarque aussi ce changement et les relations deviennent plus simples, plus agréables. Ce calme retrouvé t'aide à gérer tout ce que tu ressens, à t'occuper de toi, à améliorer la confiance avec les autres. Cela te donne de la force pour les prochains défis. Les moments difficiles ne disparaissent jamais complètement, mais ils deviennent plus faciles à traverser. Ces gestes simples, répétés chaque jour, construisent petit à petit un climat de douceur chez toi, au travail et partout où tu passes. Tu découvres que la paix intérieure n'est pas réservée à quelques personnes. Chacun, avec de petits efforts, peut la cultiver, simplement en choisissant la douceur dans les moments compliqués. Les souvenirs des disputes diminuent, la confiance augmente et tu sens que tu as le pouvoir de faire du bien, d'aider, de calmer, même quand tout allait mal quelques minutes avant. Chaque fois que tu respires, chaque fois que tu écoutes sans crier, chaque fois que tu attends quelques secondes avant de réagir, tu construis en toi une force tranquille. Apprivoiser ces réactions calmes dans la tension
permettent ensuite de réagir mieux dans tous les moments de ta vie, devant un choix, un revers, un échec ou une réussite. Cette paix donnée à l'intérieur rend plus stable et plus stable ta manière de vivre jour après jour. Tu t'habitues à observer chaque émotion, puis à choisir ta réaction la plus douce, la plus utile et la plus honnête face aux autres et face à toi-même. Prendre le temps de respirer, de faire une pause, de choisir les mots et les gestes calmes dans des moments compliqués, te montre qu'il existe de petites actions à répéter jour après jour pour se sentir mieux et plus en paix. Ce sont des choix simples mais puissants qui aident à construire un équilibre intérieur. Chaque jour, tu réalises que ton humeur s'améliore quand tu adoptes quelques habitudes faciles. Ces habitudes ne sont pas compliquées et ne demandent pas beaucoup de temps, mais leur force vient de la répétition et de la régularité. Par exemple, décider d'éviter un conflit inutile est déjà une étape vers la paix. Quand tu sens qu'une dispute commence et qu'il n'y a rien de vraiment important à régler, tu peux dire « ce n'est pas grave, je préfère arrêter là ». Tu peux choisir de ne pas répondre à une provocation, de changer de sujet ou simplement d'écouter sans vouloir avoir raison. Cette décision d'éviter de te battre pour des choses sans importance protège ton énergie et ton bonheur pour toute la journée. Aller marcher tranquillement, même pour quelques minutes, change aussi beaucoup ton état d'esprit. Marcher te permet de calmer tes pensées, de changer d'air, d'observer ce qui t'entoure et de détendre ton corps. Chaque fois que tu ressens du stress, que tu tournes les mêmes idées dans ta tête ou que tu viens d'avoir une discussion difficile, une promenade lente peut apaiser les émotions. Tu peux regarder autour de toi, écouter les bruits, sentir l'air sur ta peau. Ce retour simple à l'instant qui passe t'aide à retrouver la paix. Fermer les yeux pendant un court moment, chez toi, au travail ou dans un bus, est aussi très efficace. Tu t'arrêtes, tu respires lentement, tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi sans changer l'extérieur. Quand tu es fatigué, inquiet ou tendu, ce geste te permet de te reconnecter à tes sensations. Cela ne prend qu'une minute. Inspire, expire. Imagine que tu laisses sortir tout ce qui t'inquiète. Même dans une journée remplie, tu peux t'offrir quelques petites pauses comme celle-ci. Dormir suffisamment chaque nuit est très important pour la santé des émotions. Quand tu dors bien, tout devient plus simple à gérer. Lorsque tu manques de sommeil, même une petite difficulté paraît énorme. Tu te mets plus vite en colère ou tu te sens triste sans raison. Pour dormir assez, essaie d'avoir un horaire régulier. Va te coucher à la même heure chaque jour, évite les écrans juste avant de dormir, lis un livre tranquille ou écoute de la musique douce. Bien dormir, nuit après nuit, change peu à peu la manière dont tu ressens chaque situation. Manger des aliments équilibrés et boire suffisamment d'eau rend le corps plus fort et l'esprit plus clair. Parfois, quand tu es énervé ou anxieux, c'est juste parce que tu as faim ou soif. Prends le temps de manger des fruits, des légumes, des céréales, bois de l'eau tout au long de la journée. Évite de manger trop vite ou de sauter des repas. Prendre soin de son alimentation ne semble pas toujours important, mais cela construit en silence une base solide pour mieux vivre chaque émotion. S'accorder des moments de repos réguliers, même courts, aide à ne pas être épuisé. Quand tu ressens que la fatigue arrive, au lieu de continuer sans réfléchir, assieds-toi quelques minutes, ferme les yeux ou regarde par la fenêtre. Un vrai repos donne de l'énergie pour continuer la journée. Ne pas attendre d'être trop fatigué pour se reposer est une règle essentielle. Faire un peu de mouvement, même lentement, murmure au corps et à l'esprit qu'ils sont importants. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de sport. Tu peux simplement t'étirer le matin, monter les escaliers, danser une minute dans ta chambre, marcher pour aller chercher quelque chose. Le mouvement libère des tensions cachées et donne une sensation de bien-être. Un corps actif aide à gérer plus facilement la tristesse, la peur ou la colère. Dire non quand c'est nécessaire t'aide à ne pas te laisser envahir.
Il n'est pas obligatoire de tout accepter. Si tu es trop fatigué, occupé ou contrarié, tu as le droit de refuser une invitation, de dire que tu préfères rester seul ou de repousser une tâche à plus tard. Dire non sans agressivité, avec respect pour toi et pour l'autre, c'est reconnaître tes limites. Tes besoins ont de la valeur. Choisir un moment régulier pour réfléchir à ta journée, chaque soir ou chaque matin, aide à comprendre comment tu réagis. Tu peux noter sur un carnet, sur ton téléphone ou juste dans ta tête « Qu'est-ce qui a été facile aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été difficile? Comment j'ai réagi quand quelque chose n'allait pas? » Faire ce petit bilan permet de voir ce qui t'aide le plus et d'apprendre chaque jour. Chercher le contact avec la nature apaise aussi le cœur et l'esprit. Même si tu habites en ville, il y a des arbres, de l'herbe, parfois un animal ou un peu de ciel à regarder. Toucher une plante, sentir une fleur, regarder les nuages ou sentir le vent sont des gestes très simples qui ramènent à l'instant présent. Quand tu touches la nature, tu comprends que tu fais partie d'un tout plus grand, et cela donne de la paix. Rire dès que possible rend la vie plus facile. Tu peux chercher des situations drôles, raconter une blague, regarder une animation ou lire une chose amusante. Le rire libère les tensions et ramène l'énergie positive. Même si tu ne résous pas tous tes problèmes, rire apporte un vrai soulagement, même pour un instant. Rappelle-toi de remercier pour les petits cadeaux du quotidien. Prendre le temps de voir ce qui a été agréable dans ta journée, de dire merci à quelqu'un ou même de te dire merci à toi-même, développe le bonheur intérieur. Tu peux dire merci pour un compliment, pour un repas, pour un sourire, pour l'aide reçue ou simplement pour avoir passé un moment tranquille. Ces habitudes, très simples, ont un effet très fort quand tu les gardes chaque jour. Petit à petit, tu sens moins de stress, tu deviens plus détendu, tu réagis mieux aux imprévus et tu comprends ce dont tu as vraiment besoin. Il n'est pas nécessaire de faire tout parfaitement. Choisis une habitude, essaye-la plusieurs jours, puis ajoute une autre quand tu te sens prêt. S'occuper de soi ne veut pas dire penser seulement à soi. Plus tu es équilibré, plus tu pourras écouter les autres, les comprendre et réagir calmement dans les moments compliqués. Tu offres plus de patience et de gentillesse quand tu es toi-même reposé, nourri, tranquille et content. Si tu es parfois tenté d'ignorer tes besoins, souviens-toi que tu avances mieux dans la vie quand tu les respectes. Fatigue, colère, tristesse ou stress sont souvent des signaux qu'il est temps de t'arrêter un peu. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est permettre à la force intérieure de grandir. Cette force te sert pour traverser les difficultés et pour accompagner ceux que tu aimes. Pour certaines personnes, il est difficile d'adopter une nouvelle habitude. Ce n'est pas grave de recommencer souvent. Parfois, tu oublies de faire une pause ou tu réagis trop vite. L'important est d'essayer à nouveau sans te juger. Personne n'est parfait. Chaque essai t'ouvre une nouvelle porte, une nouvelle possibilité d'aller mieux. Tu peux aussi partager ces habitudes avec tes amis, ta famille, même au travail ou à l'école. Proposer une promenade après un repas, inviter à faire une courte pause, rassurer quelqu'un qui culpabilise de dire non, sont des gestes qui aident tout le monde. Voir que d'autres suivent le même chemin encourage à persévérer. Si tu as des enfants ou que tu t'occupes de quelqu'un, montre-lui ses habitudes par ton exemple. Les enfants imitent ce qu'ils voient. S'ils te voient respirer calmement, prendre des pauses, marcher, rire et remercier, ils auront plus de facilité à le faire eux-mêmes. Cela leur donne confiance et construit une base solide pour leurs propres émotions. Dans une vie remplie, il est très facile d'oublier de dormir assez, de manger sainement ou de s'accorder du temps. Prends juste un moment chaque soir pour vérifier « Ai-je bien dormi cette nuit ? Ai-je assez bu ou mangé quelque chose de bon pour moi ? Me suis-je arrêté, même quelques instants, pour respirer et me détendre ?» Ces questions simples te guident doucement vers tes besoins du moment. Certaines personnes trouvent de la force dans l'écriture, la musique, le dessin
ou toute autre activité créative. Prendre un crayon, un pinceau, écrire quelques phrases, écouter ou jouer un air, chanter, cela permet d'exprimer ce qui ne se dit pas avec des mots. Laisser sortir les pensées et les sentiments par un art ou une activité manuelle aide à alléger la tête et le cœur. Il arrive aussi que tu n'arrives pas à changer une habitude d'un coup. Tu peux commencer par de tout petits gestes. Boire un verre d'eau en te levant, respirer 10 fois lentement avant de t'habiller, écrire une phrase positive chaque matin, marcher un peu plus que d'habitude. L'important est de ne pas se décourager. Remercie-toi pour chaque petit progrès, même s'il te semble très simple. Avec le temps, ces habitudes deviennent presque automatiques et tu sens que tu gères mieux la colère, le stress, la tristesse ou la déception. Lorsque l'équilibre intérieur s'installe doucement, tu te surprends à être plus calme dans des situations difficiles. Tu gardes de l'énergie pour les bons moments, tu réagis avec plus de sérénité et tu es plus prêt à accompagner ceux qui comptent pour toi. Répéter ces petits choix chaque jour dessine une vie plus douce et un esprit plus paisible. Ce sont de vraies protections contre les tempêtes de la vie. Les émotions fortes trouvent leur place, tu deviens capable de les regarder sans peur. Tu traverses les journées avec plus de confiance car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux revenir à ces gestes simples et retrouver ton point de stabilité. Respecter ces habitudes est un cadeau que tu te fais à toi-même. Elles t'aident à ne pas être débordé, elles renforcent ton moral et elles facilitent le partage et la compréhension avec ceux que tu rencontres chaque jour. Avec ces habitudes simples, ton temps devient plus paisible et tu découvres en toi une force qui grandit, discrètement mais sûrement, chaque moment où tu prends soin de ton corps, de ton sommeil, de ton esprit et de ton cœur. Prendre soin de son bien-être à travers des habitudes chaque jour apporte de la stabilité à tes émotions. Mais certaines émotions peuvent parfois devenir très fortes, comme la colère. La colère est une émotion normale et chaque personne la ressent de temps en temps. Elle montre que quelque chose ne va pas, que tu te sens blessé, frustré, incompris ou bloqué. La colère n'est pas une erreur, mais elle devient un problème si tu laisses cette émotion grandir sans la comprendre ou la gérer. Il est donc important de savoir quoi faire dès que tu sens cette émotion arriver. La colère commence souvent dans le corps avant de passer dans la tête. Peut-être tu sens ton cœur battre plus fort, tes muscles devenir plus tendus, tes mains qui bougent rapidement, ton visage qui chauffe ou tes sourcils qui se froncent. Ces signes sont là pour te prévenir, une émotion forte monte, tu dois faire attention maintenant. Remarquer ces signes très tôt te permet d'agir avant que la colère ne te fasse dire ou faire quelque chose que tu pourrais regretter. Quand tu sens que la colère arrive, tu peux immédiatement t'arrêter un instant. Même si tu es au milieu d'une discussion ou en train de faire quelque chose, tu peux ralentir tes gestes, fermer les yeux un instant ou regarder ailleurs. Il est possible de dire à voix basse « Je me sens énervé maintenant ». Reconnaître ce ressenti, sans te juger, est la première étape pour ne pas laisser la colère te contrôler. Il peut être utile de prendre une grande inspiration et de souffler lentement. Ce simple souffle ralentit souvent la montée de la colère. Si tu peux, éloigne-toi de la situation qui crée ce sentiment. Par exemple, si quelqu'un t'a parlé méchamment, tu peux dire « Je préfère rester seul quelques minutes ». Ce n'est pas fuir, c'est juste choisir le calme pour ne pas aggraver la dispute. Tu peux aussi nommer ce qui se passe dans ta tête. Dire ou penser « Je suis en colère parce que je trouve cela injuste » ou « Je me sens frustré car je n'ai pas été compris ». Te parler à toi-même t'aide à comprendre d'où vient la colère. Très souvent, tu trouves une peur, une blessure ou un besoin caché derrière ce premier sentiment violent. Parfois, c'est une peur de ne pas être écouté, de ne pas être respecté ou une fatigue qui n'a pas été vue. Si tu veux partager ta colère avec quelqu'un, choisis des mots simples et honnêtes. Au lieu de crier ou d'accuser, tu peux dire « Je suis en colère car je me sens blessé par ce qui a été dit » ou bien « Je préfère qu'on s'arrête un moment,
car je sens que je vais me fâcher trop fort. Parler ainsi permet à l'autre de comprendre ce que tu vis, sans sentir qu'il doit se défendre ou attaquer. Parfois, il vaut mieux ne rien dire pendant quelques minutes. Le silence donne à la colère le temps de diminuer. Tu peux marcher, sortir de la pièce, boire un verre d'eau, regarder par la fenêtre ou respirer plusieurs fois lentement. Ce petit espace permet à la raison de revenir pour ne pas agir sous la force de l'émotion. Quand la colère devient moins intense, tu peux revenir discuter. Quand tu es prêt à parler, essaie d'expliquer ce que tu ressens sans accuser l'autre. Tu peux utiliser des phrases comme « je me sens » ou « j'ai besoin » au lieu de « tu fais toujours » ou « tu ne comprends jamais rien ». Cela évite les disputes plus graves et protège la relation. Exprimer ta colère sans blesser donne plus de chances de trouver une solution. Si tu n'arrives pas à calmer la colère malgré tout, il est possible de te reposer, d'écrire ce que tu ressens, d'en parler à quelqu'un d'extérieur ou d'écouter de la musique. Certains trouvent que dessiner, cuisiner, jardiner ou faire un peu d'exercice aide à sortir la tension. Chacun doit trouver ce qui lui convient pour apaiser ce sentiment. Il est important de se souvenir que la colère, même si elle est désagréable, donne des informations utiles. Elle te montre où tu te sens maltraité ou incompris. Mais la colère ne doit pas diriger tes actes. Prendre soin de cette émotion, l'écouter, puis choisir la meilleure réaction est un signe de sagesse. Si tu exploses ou gardes tout en toi trop souvent, cela génère plus de mal que de bien. Savoir reconnaître la colère chez les autres aide aussi à garder l'équilibre. Quand quelqu'un crie, a un visage fermé ou des gestes bruyants, il est sûrement traversé par une forte émotion. Tu peux rester calme, ne pas répondre tout de suite, montrer que tu es prêt à écouter, mais sans entrer dans le conflit. Parfois, tu peux demander « Tu veux en parler quand tu seras plus calme ?» ou « Je préfère attendre avant de continuer ?» Rien ne t'oblige à supporter la colère des autres tout le temps. Si tu sens que cela devient dangereux ou trop difficile, tu peux te protéger en quittant la pièce, en appelant de l'aide ou en posant clairement tes limites. « Je ne veux pas qu'on me parle comme ça ». Se respecter est aussi important que comprendre l'autre. La colère peut aussi venir de petites choses accumulées sur plusieurs jours, du stress au travail, de la fatigue, des devoirs, un manque de repos ou une série de petites contrariétés. Parfois, la vraie raison de la colère n'est pas ce qui se passe ici et maintenant, mais tout ce qui s'est ajouté petit à petit. Prendre du temps chaque jour pour souffler, se reposer, demander de l'aide ou faire une activité calme permet de ne pas tout garder à l'intérieur. Tenir un carnet ou un journal pour écrire tes sentiments de colère peut t'aider à comprendre ce que tu ressens. Écrire chaque soir ou chaque fois que la colère surgit te permet de voir après quelques semaines si un sujet revient souvent. Tu découvres alors ce qui te touche le plus et tu peux te préparer à demander ce dont tu as besoin sans violence. Demander pardon si tu as laissé la colère parler trop fort est aussi une bonne habitude. Excuser ces paroles ou ces gestes du passé n'efface pas tout, mais cela montre à l'autre que tu veux faire mieux. Il est normal de ne pas réussir à garder son calme chaque fois. Le plus important, c'est de reconnaître quand la colère a pris le dessus et de réparer ce que tu peux. Tu peux dire « Je regrette de m'être énervé, je vais essayer d'être plus calme la prochaine fois ». Cela donne confiance à l'autre et montre que tu considères ses sentiments aussi. Reconnaître ses erreurs, même quand la colère te semblait trop puissante, adoucit les relations. Si tu es parent, enseignant ou que tu dois aider quelqu'un qui ressent beaucoup de colère, tu peux donner l'exemple. Respire avec la personne, propose une pause, écoute sans juger, apprendre aux enfants à nommer leur colère et à demander de l'aide avant de crier rend leur vie plus facile ensuite. Parfois, il faut du temps pour apprendre à gérer la colère, surtout si toute la famille ou le groupe est nerveux ou fatigué. Essaie de créer des moments calmes à la maison, lire ensemble, dessiner, jouer dehors, écouter de la musique douce,
préparer un repas ensemble ou simplement rester silencieux quelques minutes. Ces moments tranquilles installent une ambiance plus détendue et chacun apprend à parler avant que l'émotion ne déborde. Tu peux aussi préparer des phrases toutes simples pour les moments où tu sens une grosse colère arriver. Je reviens dans 5 minutes. Laisse-moi respirer avant de continuer. Je préfère attendre pour reparler. Avoir ces phrases prêtes t'aide à ne pas exploser, même dans un moment difficile. Pense à prendre soin de ton corps quand tu sens la colère grandir. Bouge, marche, secoue les bras ou saute sur place. Le mouvement libère l'énergie accumulée. Quand tu redeviens plus calme, tu peux réfléchir à ce que tu veux dire et agir avec respect pour toi et pour les autres. Trouver des façons saines d'exprimer la colère, c'est aussi dessiner, chanter, raconter ce qui ne va pas à un ami ou écrire dans un journal. Si tu gardes tout à l'intérieur, la colère finit par ressortir d'une façon plus forte et parfois blessante. Ouvre des petits espaces chaque jour pour dire ce que tu ressens. Il existe aussi des moments où tu auras besoin d'aide extérieure. Un ami, un adulte de confiance, un professionnel, un groupe de parole. Parler à quelqu'un qui ne juge pas soulage beaucoup. Dire « je n'y arrive pas tout seul » est un acte de courage. Recevoir un conseil ou simplement une écoute permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe au fond de toi. Souviens-toi, la colère arrive même chez les personnes les plus calmes. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire avec ce sentiment. Avec du temps, de la patience et de l'attention à toi-même, tu apprends à repérer la colère, à lui parler doucement, à la transformer en une force utile. Elle peut t'aider à te défendre, à dire non, à mettre des limites, mais sans faire souffrir inutilement. Jour après jour, la maîtrise de la colère rend la vie plus légère. Tu te disputes moins, tu t'exprimes plus facilement, tu comprends mieux les autres et surtout tu te comprends mieux toi-même. Cela rajoute de la clarté à tes journées et protège tes relations les plus précieuses. Rester à l'écoute de ta colère, sans la fuir ni la cacher, développe aussi de la confiance et de la stabilité intérieure. Lorsque tu sais gérer la colère, tu es plus disponible pour toi, mais aussi pour aider les autres à surmonter leurs moments difficiles. Petit à petit, cette capacité s'ajoute à toutes les habitudes de paix que tu as installées dans ta vie. Tu avances, tu grandis dans la patience et dans la connaissance de toi-même, prêt à affronter les défis du quotidien avec douceur et honnêteté. En vivant ainsi, chaque émotion trouve sa juste place et tu trouves plus facilement la paix, même lors d'une journée compliquée. Tu commences à voir toutes les émotions comme des messages qui t'aident à avancer et à bâtir une vie plus harmonieuse et équilibrée. Lorsque tu commences à accueillir toutes tes émotions et à comprendre ce qu'elles veulent te dire, tu découvres qu'il n'est pas possible de tout contrôler dans la vie. Il y a des événements que tu peux influencer, mais d'autres échappent vraiment à ta volonté. Beaucoup de personnes se sentent stressées ou découragées quand des choses ne vont pas comme elles le souhaitent. Parfois, tu as l'impression que tout échappe, que le monde va trop vite ou que tes efforts ne servent pas toujours. Tu ressens peut-être une envie de tout maîtriser, tes relations, ton travail, tes études, la météo, la santé de ceux que tu aimes, le comportement des autres ou même ton avenir. Cette envie de contrôle est normale, car elle donne un sentiment de sécurité. Mais tu sais maintenant que la vie comporte aussi des imprévus. Certaines situations ne se passent pas comme tu le veux. Parfois, il pleut le jour où tu avais prévu une sortie. Parfois, un projet se termine mal. D'autres fois, une personne réagit d'une façon que tu ne comprends pas. La première étape pour souffler et réduire le stress, c'est de faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Prends un moment pour réfléchir. Parmi tout ce qui te préoccupe aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux vraiment changer par toi-même? Quels gestes simples sont entre tes mains tout de suite? Pour tout le reste, il devient plus sage d'accepter, au lieu de lutter sans cesse,
Imagine une journée remplie de tâches. Tu as peut-être des choses à faire à la maison, à l'école, au travail. Certaines dépendent de ton organisation. Tu peux ranger, finir des devoirs, préparer un repas, écrire un message, demander de l'aide, appeler un ami, changer tes horaires. Ce sont des actions que tu décides et tu peux agir sur elles, petit à petit. Par contre, il y a des situations qui ne dépendent pas de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas empêcher la pluie, tu ne peux pas faire que tout le monde soit toujours gentil. Comprendre cela te rend plus léger. Le stress grandit souvent quand tu t'occupes trop de ce qui n'est pas dans tes mains. Par exemple, tu te mets à t'inquiéter pour un futur que tu ne connais pas ou tu repenses sans arrêt à des paroles ou des gestes que tu ne peux pas changer. Cette dépense d'énergie fatigue beaucoup. Plus tu donnes de ton attention à ces choses, moins tu gardes de la force pour ce que tu peux réellement améliorer chaque jour. Pour te sentir mieux, concentre-toi sur de petites actions que tu peux vraiment réaliser. Si tu as un problème à l'école ou au travail, commence par ce que tu peux faire toi-même. Prépare ton matériel la veille, pose des questions, fais de ton mieux, dors suffisamment avant une grosse journée. Si tu as un conflit avec quelqu'un, parle avec cette personne, explique ton point de vue, écoute l'autre, fais des efforts pour avancer. Si la météo n'est pas celle que tu espérais, change tes plans et trouve une autre activité. Tu peux écrire sur un carnet 2 colonnes. Dans la première, note ce que tu peux changer. Tes gestes, tes mots, ton attitude, ton emploi du temps quotidien, ta façon de demander de l'aide, ta manière de te reposer. Dans la deuxième colonne, note ce qui ne dépend pas de toi. Les paroles d'autrui, les choix des autres, le passé, le temps qu'il fait, certains événements imprévus. Relis ce carnet souvent pour te rappeler où agir. Quand tu concentres ton énergie sur ce qui est entre tes mains, tu retrouves confiance et motivation. Tu fais attention à chaque petite victoire, tu avances pas à pas et tu sens moins de fatigue. Tu comprends que tu n'es pas obligé d'être parfait ni de réussir tout d'un coup. Chaque geste, même petit, aide à te rapprocher de tes objectifs. Accepter ce qui ne dépend pas de toi n'est pas de la faiblesse. Il ne s'agit pas de renoncer à tes rêves. Il s'agit juste d'admettre que parfois, la patience et l'adaptabilité sont les meilleures réponses. Lorsque tu acceptes qu'il y a des aspects que tu ne peux pas contrôler, ton esprit devient plus calme. Tu laisses aller la pression inutile. Par exemple, tu ne peux pas effacer une erreur passée, mais tu peux apprendre de cette erreur et décider de faire autrement la prochaine fois. Si un souci te paraît trop grand, parlant avec un ami, un adulte de confiance, un collègue, demande conseil ou partage tes doutes. Parler réduit le poids des préoccupations et donne parfois des idées pour agir là où c'est encore possible. Prendre conscience de cette différence aide aussi dans tes relations. Tu ne peux pas changer complètement le caractère des autres. Tu peux expliquer ce que tu ressens, demander des changements, proposer des solutions, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à agir comme tu le veux. Accepter chaque personne avec ses qualités et ses défauts te libère d'un stress inutile. Cela ne veut pas dire subir ou tout accepter. Tu peux poser tes limites, décider à qui tu accordes ton temps, mais sans entrer dans une lutte perdue d'avance. En famille, au travail, entre amis, rappelle-toi de te concentrer sur ta propre manière d'être, ta façon d'écouter, ton comportement quotidien. Ce sont ces petits jeux d'action à ta portée qui changent l'ambiance autour de toi. Quand tu traverses des moments difficiles, reviens toujours à ce que tu peux gérer aujourd'hui, dans l'instant. Parfois, cela se résume à respirer, boire un verre d'eau, te reposer, envoyer un message ou dire non à un engagement de trop. Il est tout à fait normal de ressentir de la frustration ou de la tristesse en voyant qu'une situation échappe à ton contrôle. Laisse-toi ce temps pour ressentir ces émotions, mais décide ensuite de ne pas y consacrer toutes tes pensées de la journée. Tu peux te répéter « Je fais de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ».
Quand tu te sens anxieux à cause de quelque chose que tu ne peux pas changer, essaie de revenir à des gestes simples, marcher dans la nature, écouter de la musique, dessiner, cuisiner, écrire ou simplement regarder le ciel. Ces petits moments de présence aident à diminuer l'inquiétude pour ce qui est hors de ta portée. Trouver un moyen d'être actif, même de façon très simple, ramène ton attention à ce que tu peux créer ici et maintenant. Dans la vie, beaucoup d'événements ne se passent pas comme prévu. Tu peux faire un projet qui tombe à l'eau, vivre une séparation, perdre un travail, avoir une mauvaise note ou voir une amitié se transformer. Tout cela fait partie du chemin. Ce n'est pas une punition ni un signe que tu as mal agi. Ce sont des étapes que chaque être humain traverse à un moment ou un autre. Accepter ces changements sans résister diminue la peine et rend la reprise plus simple. Quand tu traverses un échec ou une déception, pose-toi la question: y a-t-il une action possible que je peux faire maintenant? Si la réponse est non, donne-toi l'autorisation de tourner la page et de te concentrer sur ce qui est vivant dans ta vie. Parfois, il suffit de très peu pour retrouver un peu de paix. Il peut arriver que tu aies besoin de répéter souvent ce principe à toi-même. L'esprit humain a tendance à vouloir tout comprendre et tout prévoir. Cela demande de la pratique pour accepter de laisser aller. Mets en place un petit rituel. Chaque fois que tu te sens envahi par un souci qui n'est pas de ton ressort, respire profondément 3 fois et dis à voix basse ou dans ta tête: « Je me concentre sur ce que je peux changer ». Tu découvriras que cette manière de penser laisse plus de temps pour les relations et les activités qui te font du bien. L'inquiétude pour le futur ou le passé prend alors moins de place. Tu deviens plus serein lorsque tu te lèves le matin et que tu sais que ta journée dépend surtout de tes propres gestes. Cela aide aussi à mieux gérer les situations où d'autres personnes veulent que tu changes ce que tu ne peux pas changer. Tu peux répondre calmement: « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne peux pas décider cela à ta place. » Ou « Je fais ce que je peux, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. » Ces mots montrent que tu es responsable de toi, pas de toute la réalité. Tu peux aussi expliquer à un enfant, un ami ou un collègue la différence entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de nous. C'est parfois difficile à entendre, mais cela permet d'éviter les disputes et les demandes impossibles. Apprendre à choisir où mettre ton énergie, c'est prendre soin de toi aussi. Il vaut mieux faire une petite action utile chaque jour que de s'épuiser à vouloir tout résoudre en une seule fois. Ce principe change l'équilibre émotionnel. Tu ressens moins de fatigue, moins d'impatience. Tu retrouves une force tranquille pour affronter chaque jour. Certaines personnes aiment dessiner un cercle sur une feuille. Dans le cercle, elles écrivent tout ce qu'elles peuvent changer. Leur alimentation, leurs horaires, leur façon de parler, leurs habitudes. Autour du cercle, elles écrivent ce qu'elles ne peuvent pas changer. Opinions, gestes ou décisions d'autres personnes, météo, passé. Ce dessin simple devient un rappel quotidien pour concentrer leurs efforts au bon endroit. Si tu sens que tu t'inquiètes beaucoup trop, prends le temps de noter tes peurs ou tes soucis sur une feuille et demande pour chacun: « Puis-je agir sur cela aujourd'hui ?» Si la réponse est non, choisis de laisser cette pensée de côté pour le moment. Change d'activité. Va vers les choses qui dépendent vraiment de toi. Ce choix d'attention te donne plus de place pour la joie simple et la gratitude. Chaque fois que tu réussis une petite chose, reconnais-la. Chaque fois que tu vois que tu as agi là où tu pouvais, félicite-toi. Cette reconnaissance augmente la confiance et donne l'envie d'avancer malgré les difficultés du quotidien. Il arrive que, même en faisant tout cela, la tristesse ou l'anxiété reviennent. Accueille ces émotions sans te juger. Il est normal d'avoir parfois du mal à accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ce qui compte, c'est de reprendre chaque jour ce chemin vers l'acceptation et l'action là où c'est possible. En avançant ainsi, tu découvres que tu ne portes pas tout seul le poids du monde. Tu apprends à vivre plus léger, à donner la priorité à tes besoins réels et tu offres du temps et de l'énergie aux personnes et aux activités
qui compte réellement pour toi. L'équilibre vient quand tu acceptes la réalité et que tu agis là où ton pouvoir est le plus grand, dans les petits gestes de chaque jour. En gardant cette attitude, tu affrontes la vie avec plus de paix, tu te sens moins dépassé, tu avances plus serein, même quand les choses échappent à ton contrôle. Chaque petit pas dans cette direction agrandit ta force intérieure et rend chaque jour plus facile à vivre, peu importe les imprévus ou les changements de programme. Ainsi, la stabilité émotionnelle devient plus simple à garder parce que tu sais où agir et où lâcher prise. Quand tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler, une nouvelle question se pose souvent. Comment faire pour prendre des décisions dans la vie? Chacun doit faire des choix tous les jours. Choisir une activité, une réponse à donner, un projet à commencer, ou même ce que tu vas manger ou comment organiser ta journée. Les choix peuvent sembler insignifiants ou très importants. Parfois, décider est simple et d'autres fois, tu te sens perdu, inquiet ou tu as peur de te tromper. Les décisions se prennent rarement sans émotion. L'envie, la peur, la tristesse ou la joie peuvent influencer beaucoup ce que tu veux faire. Tu peux ressentir une hésitation parce que tu ne sais pas si tu dois écouter ton cœur ou ta raison. Essayer de trouver un équilibre demande du temps et de la patience. Pour t'aider, il existe des étapes simples à suivre chaque fois que tu dois faire un choix, petit ou grand. D'abord, prends un moment pour te demander d'où vient ton envie de prendre une décision. Est-ce la peur qui parle? Est-ce un besoin de plaire à quelqu'un d'autre? Ou bien, est-ce un vrai désir qui vient de toi, une volonté profonde? Si tu te sens confus, arrête-toi un instant, respire lentement, ferme les yeux si tu veux. Demande-toi sincèrement, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, maintenant, à propos de ce choix? Il peut arriver que l'émotion prenne beaucoup de place au début. Par exemple, tu peux vouloir agir très vite à cause de la colère ou de la peur. Souvent, une décision prise dans un moment de grande émotion n'est pas la bonne sur le long terme. Laisser passer quelques heures, parfois une nuit de sommeil, permet de voir le sujet d'un œil nouveau. Le matin, les émotions sont souvent calmées et la pensée devient plus claire. Quand tu sens hésitation, note sur un papier ce que tu ressens: colère, excitation, tristesse, envie ou doute. Ensuite, écris les raisons qui te poussent à agir et aussi celles qui freinent ton choix. Cela t'aide à mieux voir ce qui t'influence. Demande-toi ensuite si ces raisons sont liées à des peurs du passé, à des attentes d'autres personnes ou à de vrais besoins pour ton bien-être. Tu peux aussi parler à quelqu'un de confiance. Dis-lui ton hésitation, décris-lui les options, pose-lui des questions. Parfois, simplement expliquer ce que tu ressens à voix haute, en entendant tes propres paroles, te montre où se trouve la vérité pour toi. L'avis d'un ami, d'un parent ou d'un adulte rassurant peut t'aider à voir la situation autrement, sans pour autant décider à ta place. Faire la liste des avantages et des inconvénients est aussi une méthode utile. Prends une feuille et écris d'un côté ce qui peut aller mieux si tu prends cette décision, et de l'autre ce que tu risques de perdre ou de regretter. Même avec des sujets très simples, cet exercice ouvre une vision nouvelle. Tu verras parfois que la peur de perdre te bloque, mais le désir de changer est plus grand. Il ne faut pas toujours décider très vite. Accorde-toi le temps qu'il te faut pour réfléchir, surtout si le choix va changer ta vie pendant longtemps. Tu peux expliquer à d'autres personnes « Je réfléchis encore, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être sûr ». Il n'y a aucune honte à ralentir, à penser tranquillement, à poser des questions ou à comparer les différentes possibilités. N'oublie pas que tes émotions sont là pour t'indiquer ce qui compte pour toi, mais elles ne doivent pas tout diriger. Écouter une émotion, cela veut dire l'accueillir, la reconnaître, puis regarder avec lucidité si cette émotion va dans le même sens que tes objectifs profonds. Si tu dois choisir un travail, une amitié, un projet, regarde si l'émotion du moment correspond à ce que tu espères pour les années à venir. Dans certains cas, tu dois aussi écouter ta raison,
Ce sont les pensées objectives. Est-ce ce choix est bon pour moi? Est-ce que cela respecte mes valeurs? Puis-je vraiment tenir sur la durée? Est-ce utile, sain, possible dans ma vie actuelle? Ces questions sont simples, mais elles ramènent l'esprit au présent et à la réalité. Au moment de décider, pose-toi des questions simples. Est-ce que ce choix me rendra fier de moi plus tard? Aurais-je du mal à dormir si je prends cette décision? Est-ce que je le fais vraiment pour moi ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Est-ce que je me sens en paix quand j'imagine que j'ai choisi cette option? Si tu sens au fond de toi une paix, même petite, cela veut souvent dire que la décision est alignée avec tes besoins. Si au contraire, tu te sens de plus en plus tendu ou triste en pensant à ce choix, il vaut parfois mieux attendre un peu ou essayer une autre possibilité. Personne ne peut éviter toutes les erreurs. Tu peux te tromper parfois, c'est normal. C'est comme cela que tu apprends vraiment. Le plus essentiel, c'est de ne pas choisir avec précipitation juste pour calmer une peur ou pour aller plus vite. Même une toute petite pause avant d'agir donne la force de faire un meilleur choix. Quand la décision est très difficile, demande-toi ce qui est le plus important pour toi. Ta tranquillité, ta santé, ton honnêteté ou le plaisir du moment. Chacun doit établir ses propres priorités. Peut-être pour toi, la confiance vient en premier, ou tu veux te sentir utile, ou tu veux vivre sans regret. Quand tu sais ce qui est essentiel, les choix deviennent plus simples, car tu peux comparer chaque option à ta valeur centrale. Parfois, tu sentiras que tu peux demander conseil ou écouter l'expérience des autres, mais que tu dois prendre la décision tout seul. C'est un signe de maturité. Il est aussi possible de prendre une petite décision pour tester, puis de voir avec le temps si tu veux aller plus loin. Par exemple, tu peux essayer une nouvelle activité une seule fois avant de t'inscrire pour un an. Tu peux faire une proposition à une personne sans t'engager tout de suite. L'important est d'avancer tranquillement, de ne pas te forcer ni de te bloquer par la peur. Tu peux aussi observer comment ton corps réagit au moment de décider. Parfois, le corps montre avant la tête ce qui est juste. Si tu ressens une détente ou un soulagement en pensant à une option, souvent c'est que ce choix te correspond vraiment. Si tu ressens au contraire une tension, une boule dans le ventre ou un malaise, cela peut dire que quelque chose te dérange dans ce choix. Apprendre à écouter ces signaux t'aide à mieux te comprendre et à choisir ce qui est aligné avec toi. Quand tu as enfin pris une décision, accepte le doute qui peut revenir. Il est fréquent d'hésiter encore, même après un choix fait. Donne-toi de la bienveillance. Rappelle-toi que tu as pris ton temps, que tu as réfléchi, que tu peux encore évoluer si cela ne va pas. La vie offre toujours d'autres possibilités plus tard. Parfois, la peur de décevoir devient très forte. Peur de décevoir la famille, les amis ou des collègues. Tu peux parler avec eux, expliquer pourquoi tu fais ce choix, sans t'excuser ni te sentir coupable. Sois honnête sur tes besoins. Ceux qui t'aiment vraiment voudront ton bonheur et comprendront ta démarche. Il arrive aussi que certaines décisions ne soient pas définitives. Beaucoup de choix dans la vie peuvent s'adapter, changer de direction, prendre une autre forme. Ne te juge pas si tu dois changer de chemin. Accepte que tu fais du mieux possible avec ce que tu sais aujourd'hui. Tu peux garder l'habitude, après chaque décision, de noter les conséquences positives et négatives. Cela te donne avec le temps une expérience personnelle, un guide intérieur qui grandit à chaque émotion ressentie, à chaque choix vécu, à chaque situation traversée. Parfois, tu dois choisir pour le collectif, une famille, un groupe de travail, des amis, une association. Là aussi, écoute les opinions, partage ton ressenti, cherche à comprendre ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais n'oublie pas de rester fidèle à tes valeurs essentielles. Lorsque tu fais face à une décision urgente, n'oublie pas de respirer calmement, de mettre de côté la peur du regard des autres et de revenir à ton rythme. Ne te force pas à agir juste parce qu'on te presse. Ose demander « Puis-je réfléchir un peu ? Puis-je avoir la nuit ?»
Ce respect de ton propre temps montre que tu t'écoutes et que tu donnes de la valeur à ce que tu veux vraiment. Si tu trouves que la pression augmente, prends une pause, va marcher, bois un verre d'eau, change de pièce, appelle quelqu'un de confiance. Le mouvement, l'air frais, la parole ou le silence permettent souvent de calmer l'urgence apparente et de laisser émerger la vraie réponse en toi. Enfin, chaque petit choix du quotidien est un entraînement. Choisir ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas te coucher, organiser ta journée, demander ou non de l'aide, sont des gestes qui développent la confiance pour les choix plus grands. Rappelle-toi qu'aucun choix n'est parfait. Il n'y a pas de vie sans hésitation ni erreur. Mais chaque effort d'écoute de toi-même te donne des clés pour la paix intérieure. À chaque moment où tu ressens le doute, la peur de te tromper ou la tentation de tout analyser sans fin, vois si tu peux revenir au pas simple. Écouter ce que tu ressens sans jugement, nommer les options, te donner du temps, demander de l'aide, vérifier si ce choix respecte ta paix et tes valeurs. Peu à peu, l'équilibre entre cœur et raison devient un guide solide pour chaque décision, simple ou complexe, du quotidien. Tu avances ainsi vers une vie qui ressemble un peu plus à ce que tu espères, un choix après l'autre, en confiance et avec douceur pour toi-même. S'écouter et respecter ses choix à chaque étape t'amène naturellement à mieux te connaître. Prendre le temps d'observer ce qui se passe en toi, sans fuite ni jugement, est un cadeau très important que tu peux t'offrir. Dans la vie de tous les jours, de nombreuses personnes avancent sans s'arrêter pour ressentir vraiment ce qu'elles vivent. Elles agissent, elles réagissent, elles parlent et elles décident, mais parfois sans savoir d'où viennent leurs sentiments et leurs pensées. Or, pour vivre en paix et avec confiance, il est essentiel d'écouter ta voix intérieure et de comprendre chaque émotion, chaque sensation, chaque désir. Le matin, au réveil, ou le soir avant de dormir, tu peux te poser des questions très simples. Comment je me sens? Suis-je fatigué? Suis-je joyeux? Est-ce que quelque chose me dérange aujourd'hui? Parfois, la réponse vient tout de suite. Peut-être connais-tu la raison de ta tristesse, ou ressens-tu un grand besoin de repos, ou bien tu sens que tu es motivé pour commencer une nouvelle tâche. D'autres fois, la réponse est plus floue. Tu sais seulement qu'il manque quelque chose ou que l'énergie n'est pas là. S'écouter, c'est accepter ce qui apparaît sans chercher à le cacher ou à juger. Si tu es triste, reconnais-le. Dis-toi, je vis de la tristesse en ce moment. Si tu es inquiet, remarque cette inquiétude, sans la considérer comme une faute. Accepter chaque émotion ou chaque sensation, c'est la première étape pour se comprendre. Beaucoup de souffrance vient du refus de cette réalité intérieure. Quand tu refuses la colère, la peur, le doute ou la nostalgie, ces émotions en profitent pour grandir en silence. Elles reviennent sous d'autres formes, parfois plus fortes. Tu peux te poser chaque jour quelques questions qui aident à mieux te connaître. Qu'est-ce qui me donne de la joie? De quoi ai-je peur? Que voudrais-je changer? Pourquoi ai-je pleuré hier? Qu'est-ce que j'espère pour demain? La réponse n'est pas obligée d'être longue. Parfois, un mot, une image ou un souvenir suffit. En t'autorisant à voir, entendre, ressentir tout ce qui vit à l'intérieur de toi, tu avances avec honnêteté. Si une émotion difficile dure longtemps, par exemple une tristesse, une grande fatigue ou une colère profonde, il est important de ne pas la laisser cacher sans la comprendre. Tu peux écrire dans un carnet, en toute simplicité, « Aujourd'hui je me sens », puis laisser venir les mots, même les plus courts. Tu peux dessiner, chanter ou parler à voix basse ce que tu n'oses pas dire aux autres. Cette écoute sincère est essentielle pour ne pas transformer l'inconfort en souffrance. Être attentif à soi, c'est aussi respecter ses limites. Quand ton corps te dit « assez », quand le sommeil manque, quand la tête est lourde ou que le cœur bat trop vite, c'est qu'il est temps de ralentir. Personne n'est fait pour supporter tout le temps. Tu as le droit d'être faible, épuisé,
hésitant. Dire non, ou demander une pause, ou repousser une décision à plus tard, c'est aussi écouter ta part la plus fragile. L'écoute de soi n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est une base essentielle pour aider les autres ensuite et entretenir des relations saines. Une personne qui sait nommer sa peur, sa honte, sa colère ou sa joie comprend mieux quand quelqu'un d'autre traverse une période similaire. S'écouter, c'est être présent pour soi, comme tu serais présent pour un ami cher. Tu peux aussi choisir certains jours de mettre de la présence dans tes gestes simples. Quand tu manges, observes-tu si tu as faim, si la nourriture te plaît? Quand tu marches, ressens-tu l'air, le sol sous les pieds? Quand tu discutes avec quelqu'un, sens-tu la chaleur ou la gêne dans ton cœur? Chaque sensation, chaque humeur, chaque détail de ton quotidien, si tu les observes sans juger, devient un chemin vers plus de connaissances intérieures. Être à l'écoute, c'est aussi t'autoriser à exprimer ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de tout dire publiquement, mais il est essentiel de ne pas te mentir à toi-même. Si tu ressens la colère, tu peux la reconnaître et chercher ce qu'elle vient te dire. Peut-être as-tu besoin que tes valeurs soient respectées. Si tu sens la peur, vois si elle protège un besoin, te sentir aimé, en sécurité, compris. Si tu es heureux, n'aie pas peur de sourire ou même de le partager. Avec l'habitude, il devient plus facile de ne pas confondre le bruit extérieur et ta voix intérieure. Tu distingues plus clairement ce qui vient des attentes des autres, des règles de la société ou de l'école, et ce qui vient vraiment de ton identité profonde. Il arrive parfois que tu découvres une contradiction. Tu veux quelque chose parce qu'on te l'a toujours conseillé, mais, au fond, ce n'est pas ce qui te parle vraiment. Reviens, alors, à toi, pose-toi de nouvelles questions et cherche ce qui rend ton cœur tranquille. Se comprendre, c'est aussi accepter que tout n'est pas toujours clair. Parfois, tu vis différents sentiments en même temps. La joie pour une bonne nouvelle et la tristesse pour une rencontre manquée. La peur d'échouer et l'excitation devant une opportunité. L'énergie du matin et la fatigue du soir. Ces sensations contradictoires font partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir. En observant tranquillement ce qui se passe et en laissant un peu de temps à chaque émotion, tu avances en douceur. Quand tu rencontres des limites dans ton écoute de toi, par exemple si tu ressens du mal-être trop fort ou si tu n'arrives pas à nommer une émotion, il faut parfois demander de l'aide. Parler avec un ami de confiance, un membre de ta famille ou un professionnel peut t'ouvrir de nouveaux chemins. Recevoir un regard extérieur, une question simple ou une oreille attentive apaise souvent le tumulte intérieur. Parfois, prendre soin de toi, c'est aussi accepter de ne pas trouver tout de suite la solution à tes problèmes. Il arrive que l'écoute interne ne donne pas de résultat immédiat, mais qu'avec les jours, les réponses avancent petit à petit. Laisser du temps au temps, c'est aussi faire confiance à la capacité naturelle de chacun à se rééquilibrer s'il prend le temps de s'écouter vraiment. Tu peux choisir des petits rituels pour aider ton écoute. Par exemple, écrire chaque soir 3 émotions de la journée. Le matin, prendre 5 minutes pour respirer calmement et demander à ton corps et ton cœur « Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui ?» ou bien noter dans un carnet ce qui t'a plu, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a surpris, ce qui t'a déçu. Ces gestes réguliers forment peu à peu un dialogue intérieur très riche. En cultivant cette écoute, tu apprends à réagir plus doucement dans les moments difficiles. Quand une dispute t'agite, quand un échec t'attriste ou quand un souci te réveille la nuit, tu peux t'arrêter, observer, respirer et te demander « Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi ?» Ce recul protège de la violence, du stress, de la perte de confiance. Tu sens que tu n'es pas obligé de réagir impulsivement, tu peux choisir d'écouter d'abord. Mieux se comprendre aide à faire des choix plus justes, à exprimer des besoins clairs, à entrer en relation de manière plus sereine.
tu avances avec moins de conflits intérieurs, moins de peur de l'inconnu, plus de respect pour toi. Tu réalises que tes émotions te guident, mais ne doivent pas te diriger au point de t'empêcher d'être libre. Apprendre à s'écouter, c'est aussi découvrir ses envies profondes, ses passions cachées, sa vraie place dans chaque situation. Ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce qui te motive vraiment. Cela t'aide à donner un sens à ta journée, à choisir tes activités, à mieux orienter tes relations et à trouver l'équilibre dans les changements. S'accepter, même dans ses défauts, ses hésitations, ses erreurs ou sa fatigue, permet de traverser la vie sans chercher la perfection. Tu as le droit de te tromper, de te reposer, de dire non, d'avoir tort. L'écoute bienveillante de toi ouvre la voie à plus de douceur, de modestie, de courage et d'amour pour ta propre histoire. L'écoute de soi n'est jamais finie. Certains jours, elle sera plus facile. D'autres fois, tu te sentiras perdu, sans réussir à savoir ce que tu veux ou ce qui te pèse. Cela fait partie du chemin. Reviens alors aux gestes simples. Respire, marche, écris, retrouve le contact avec la nature, partage un sourire. Chaque détail de la vie peut t'aider à retrouver la connexion à toi-même. Pour que cette écoute devienne une force dans ta vie, rappelle-toi chaque soir que tu as fait ton possible. Même si tu as oublié de t'écouter en début de journée, tu peux toujours commencer demain. Il n'y a pas d'obligation de réussite immédiate. Ce qui compte, c'est de maintenir la porte ouverte vers l'intérieur, de garder la curiosité pour ce que tu vis et ressens, sans crainte de découvrir ce qui se cache sous la surface. L'écoute de soi s'apprend lentement, avec amour et persévérance. Elle donne du courage pour affronter les moments difficiles, de la sérénité dans les choix à faire et une belle lumière sur ce que tu peux offrir aux autres. Chaque pas dans cette direction construit une stabilité précieuse. Tu deviens moins dépendant des avis ou des émotions extérieures, plus centré sur ce qui te fait du bien. Apprends à t'arrêter chaque fois que ton corps ou ton cœur te parlent un peu plus fort. Respecte la fatigue, la joie, la colère, la peur et l'espoir. Petit à petit, tu sais que tu peux faire confiance à tes ressentis pour marcher sur ton chemin avec honnêteté, simplicité et une grande bienveillance envers toi-même. Ainsi, la connaissance de toi deviendra un guide, discret mais solide, pour chaque étape que tu traverses, aujourd'hui et demain. Le fait de s'écouter sincèrement t'aide à voir la vie avec plus de clarté. Mais pour rester tranquille dans les moments simples ou difficiles, il est aussi très important de vivre le présent. Beaucoup de gens passent leur journée à penser à ce qu'ils auraient pu faire hier ou à ce qui pourrait arriver demain. Ils oublient de regarder ce qui existe juste là, devant eux, à cet instant précis. Pourtant, le bonheur, la paix et la force intérieure se trouvent souvent dans les petites choses du moment présent. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu peux remercier le simple fait d'être là, de respirer, d'avoir une nouvelle journée qui commence. Tu n'as pas besoin de grandes raisons pour ressentir un peu de gratitude. Le soleil qui éclaire la fenêtre, la sensation de tes pieds sur le sol, la voix d'une personne qui salue, l'odeur du café ou du pain chaud, le chant d'un oiseau. Toutes ces petites expériences t'invitent à rester ici et maintenant, sans courir dans tes pensées vers le passé ou l'avenir. Dans la journée, il est facile d'oublier le présent parce que tu as des tâches à faire, des rendez-vous, des études, du travail, des courses et peut-être aussi des soucis dans ta tête. Mais tu peux apprendre à ramener doucement ton attention à ce qui se passe en toi et autour de toi à chaque instant. Par exemple, quand tu manges, essaye de sentir la saveur des aliments, de mâcher lentement, de noter la faim ou la satiété. Quand tu parles avec quelqu'un, regarde cette personne, écoute vraiment chaque mot, observe les expressions sur le visage, le ton de la voix, les gestes. Cela te permet de t'engager vraiment dans la relation. Être dans le présent veut dire aussi accepter ce que tu ne peux pas changer dans cette minute. Si tu te sens triste ou inquiet,
Tu peux dire simplement « Maintenant, je suis triste ». Tu n'essayes pas d'effacer ou de cacher cette émotion, tu la regardes en face, avec douceur. Cette attention au moment évite que la peur du futur ou la honte du passé ne prennent trop de place. Beaucoup de problèmes viennent de la tendance à vivre hors de l'instant. Parfois, tu penses au passé en te disant « J'aurais dû faire autrement, j'ai fait une erreur ». D'autres fois, tu imagines tous les risques de demain et tu commences à avoir peur, même pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Cela crée beaucoup de stress. Quand tu apprends à revenir dans le présent, au moins pour quelques secondes, l'anxiété diminue, le cœur retrouve son calme, le mental devient moins bruyant. Tu peux installer dans ta vie quelques rituels pour vivre plus consciemment. Prends chaque jour quelques minutes pour respirer, pour t'arrêter, pour voir ce que tu ressens. Tu peux regarder par la fenêtre, sentir l'air sur ta peau, écouter un bruit, fermer les yeux et sentir le va-et-vient de ta respiration. Ces gestes très simples ramènent ton attention à ce qui existe ici tout de suite. Tu peux aussi les pratiquer avant un rendez-vous important, avant de répondre à quelqu'un, ou même pendant une courte pause au travail ou à l'école. Vivre le présent n'empêche pas d'avoir des projets ou des souvenirs, mais cela veut dire que tu choisis de ne pas te perdre dans des regrets ou des attentes. Tu te rappelles que dans chaque instant, tu peux trouver un détail agréable, même au milieu d'une journée compliquée. En regardant autour de toi, en sentant ce que ton corps vit, tu peux te donner un espace pour souffler, pour reprendre confiance, pour continuer avec moins de charge sur les épaules. Pour beaucoup de gens, la patience est difficile à cultiver. Pourtant, elle aide beaucoup à garder la paix intérieure. Certaines situations prennent du temps à s'arranger. Des relations compliquées, une recherche d'emploi, des études, la guérison d'une blessure, l'acceptation d'un changement. Vouloir aller trop vite ne fait qu'augmenter la frustration. Chaque progrès, chaque réussite arrive après quelques pas doux, quelques erreurs, quelques essais. Quand tu sens l'impatience monter, rappelle-toi, tout évolue à son rythme. Les fleurs, la nuit, les saisons, le corps humain, les amitiés, tout prend un certain temps pour grandir, pour changer, pour s'adoucir. Tu peux te dire « Je vais patienter encore un peu ». Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais cela veut dire respecter le temps que chaque chose demande. Si tu travailles chaque jour sur un projet, même quelques minutes, tu avances. Si tu donnes de l'amour à une personne, c'est avec le temps que la confiance grandit. La patience s'apprend dans les choses les plus simples. Par exemple, attendre dans une file sans t'énerver, écouter quelqu'un jusqu'au bout, apprendre quelque chose de nouveau sans abandonner au premier essai, recommencer après un échec. Si tu découvres que c'est difficile pour toi, commence par des petits gestes. Respire profondément, détends tes épaules, souris à toi-même, compte lentement jusqu'à 20, offre-toi une parole douce. Ça va aller, je peux attendre. Parfois, les sentiments d'impatience sont plus forts quand tu te compares aux autres. Tu vois des amis avancer plus vite, réussir quelque chose, obtenir des résultats sans difficulté apparente. Dans ces moments, il est très important de revenir à ton propre chemin. Chaque vie est différente. Ta vitesse, tes obstacles, tes réussites te sont propres. L'important est de continuer doucement, sans te faire de reproches, sans vouloir suivre le rythme imposé par quelqu'un d'autre. Rester présent et patient t'aide aussi à éviter de t'épuiser. Beaucoup de fatigue vient de la course sans pause, de la pression constante, de la peur de ne jamais en faire assez. En ralentissant, en acceptant que tout ne se construit pas en quelques jours, tu protèges ton corps, ton cœur, ta tête. Cela te permet d'accueillir les moments de repos, de silence et de savourer les moments simples. Les personnes qui cultivent la patience développent un regard plus doux sur elles-mêmes et sur les autres. Elles critiquent moins, elles comprennent mieux les difficultés, elles soutiennent avec plus de justesse.
Cette attitude fait grandir la confiance à l'intérieur. Tu sais que même si tu n'as pas tout aujourd'hui, tu avances. Même si tu ne comprends pas tout, tu apprends chaque jour. Il est possible d'apprendre la patience en famille, entre amis, au travail ou dans la vie de tous les jours. Parfois, c'est juste une question de langage. Tu peux dire « Prenons le temps de réfléchir ». On va y arriver, mais il faut du temps. Je préfère prendre mon temps pour bien faire. Ces paroles invitent à ralentir, à respecter le moment de chacun, à ne pas forcer. Tu peux aussi inviter les autres à prendre une pause avec toi, à respirer, à marcher doucement, à regarder ensemble ce qui a déjà été accompli. Prendre le temps de vivre le présent et de patienter donne un sens nouveau à chaque événement de la vie. Même dans la difficulté, tu peux sentir qu'il y a un apprentissage qui mûrit, qu'une étape de plus est franchie. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'aller plus vite que ton cœur ou ton corps. Tu as surtout besoin de rester fidèle à ton propre rythme. Cette présence et cette patience t'aident aussi à profiter des petits bonheurs du quotidien. Un sourire échangé, un plat cuisiné, un moment de calme dans la nature, une discussion simple avec quelqu'un de cher, un bon livre, une victoire modeste sur toi-même. Toutes ces choses grandissent dans le silence, dans l'attente, dans l'attention posée sur le moment précis. Il arrive que tu perdes cette présence, tu retombes dans la routine, tu t'inquiètes ou tu t'agites, tu oublies d'être là vraiment. Ce n'est pas grave. Chaque fois que tu t'en rends compte, tu peux revenir à toi, respirer, regarder ce qui se passe autour et recommencer. Plus tu répètes ces petits exercices, plus il devient naturel de revenir dans l'instant. Tu peux également t'aider d'exercices très faciles, fixer un point sur le mur et sentir la respiration, écouter attentivement un bruit, décrire à voix basse ce que tu vois autour de toi, sentir la température de l'air sur ta peau, masser doucement tes mains, faire une courte promenade en notant chaque détail, couleur, lumière, odeur, son, sensation dans les pieds. Ces gestes ancrent le corps et l'esprit dans le présent. Si tu accueilles aussi l'envie d'aller plus vite ou le stress quand il monte, tu peux te parler doucement. « Je note que je suis pressé » ou « Je comprends que cette attente me pèse ». Ensuite, comme pour une émotion difficile, tu respires, tu ralentis, tu acceptes que le temps est nécessaire à chaque chose. Peu à peu, vivre dans le présent et cultiver la patience ouvre la voie à plus d'énergie, d'écoute et de disponibilité. Tu arrives à mieux ressentir les besoins de ton corps, à apprécier la beauté discrète de chaque instant, à accueillir le silence sans le fuir. Tu comprends que chaque moment passé dans le passé ou perdu dans le futur est un instant de vie qui s'en va. Cette simplicité du présent donne de la force dans les épreuves. Quand quelqu'un tombe malade, quand un projet échoue, quand la solitude ou l'ennui surgissent, tu peux voir chaque étape comme une possibilité d'apprendre et de grandir, sans attendre que tout change tout de suite. La patience t'apprend à prendre soin de toi sans jamais forcer, à accompagner les autres sans juger. Tu reconnais que tout le monde a droit au temps, aussi bien toi-même que ceux qui t'entourent. Cette reconnaissance calme les colères, réduit la compétition inutile et transforme l'inquiétude en tolérance. Jour après jour, tu découvres que l'instant présent est assez large pour accueillir toutes tes émotions, même les plus difficiles. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout résoudre ou d'être parfait. Le simple fait d'être là, d'ouvrir les yeux, de respirer calmement, d'écouter ta voix intérieure, donne du sens à ta vie. Au fil des expériences, tu cultives cette confiance dans le temps, cette joie d'être ici et maintenant, ce respect de ton rythme à toi. Ainsi, ta force intérieure ne dépend plus du regard des autres ni du résultat extérieur. Elle s'enracine dans la présence, la patience, la capacité de savourer chaque jour, chaque minute, un peu plus qu'hier. Quand tu te donnes le temps de vivre chaque moment, d'être patient, d'écouter ce que ton corps et ton cœur te disent,
tu remarques que prendre soin de toi est un pas très important pour rester équilibré et heureux. Prendre soin de soi veut dire regarder ses besoins, respecter ses limites, nourrir son énergie et porter attention à sa santé chaque jour. Cela veut aussi dire accepter d'avoir besoin des autres parfois et oser demander de l'aide quand c'est nécessaire. Tout commence par de petits gestes quotidiens. Bien manger te donne de la force pour affronter les difficultés. Quand tu choisis une nourriture saine, pleine de couleurs et de saveurs, tu apportes à ton corps tout ce dont il a besoin. Les fruits, les légumes, les céréales, un peu de protéines, de l'eau propre et des aliments simples sont les meilleurs amis de ton équilibre intérieur. Prendre le temps de savourer tes repas, d'écouter la faim ou la satiété, rend la digestion plus facile et l'humeur plus stable. Dormir assez chaque nuit change ton énergie et ton humeur. Quand tu te couches toujours très tard, que tu gardes de la lumière allumée ou que tu utilises des écrans juste avant de dormir, le corps a du mal à se reposer. Il est préférable d'avoir un horaire régulier, de lire quelques minutes, de tamiser la lumière et de respirer calmement avant de fermer les yeux. Un sommeil profond permet au cerveau de réparer les peines, d'effacer le stress et de rendre les émotions plus douces le lendemain. Le mouvement est essentiel à chaque âge. Même si tu ne pratiques pas de sport, tu peux marcher chaque jour, étirer tes bras, monter quelques marches, danser quelques minutes ou t'amuser dehors avec des amis, avec tes enfants ou seul. Quand le corps bouge, il relâche les tensions, il produit des hormones de bonheur, il allège l'anxiété et la tristesse. Un mouvement simple, choisi avec plaisir, fait déjà beaucoup pour la santé mentale et physique. Se donner du repos pendant la journée est un besoin réel. Il ne sert à rien de faire et encore faire sans jamais s'arrêter. Quand tu sens que tu deviens fatigué ou que tu ne comprends plus bien ce que tu fais, il est temps de prendre 5 ou 10 minutes pour t'asseoir, boire un verre d'eau, respirer, écouter une musique douce ou simplement fermer les yeux. Ne pas attendre d'être épuisé pour ralentir t'aide à retrouver le calme plus vite et éviter le stress inutile. Une autre façon de prendre soin de toi, c'est de ne pas remplir tout ton temps avec des engagements. Il n'est pas nécessaire d'accepter chaque proposition ou chaque invitation. Tu as le droit de choisir ce qui t'apporte vraiment de la joie et d'éviter, quand tu le peux, ce qui te fatigue ou t'éloigne de toi-même. Poser ses limites avec respect, c'est aussi savoir dire non sans ressentir de la honte ou de la culpabilité. L'environnement dans lequel tu vis a un effet sur ton état intérieur. Un espace ordonné, avec un peu de lumière naturelle, des plantes, des objets que tu aimes ou des couleurs douces, apaise l'esprit et te donne envie de rester dans le calme. Tu peux ranger un peu chaque jour, changer la place d'un objet, ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air ou créer un petit coin tranquille rien que pour toi. La façon dont tu t'occupes de ton esprit est aussi importante que le soin du corps. Quand tu sens le stress ou la tristesse, tu peux méditer, te concentrer quelques instants sur ta respiration, écrire ce que tu ressens sur une feuille, dessiner, lire des mots qui te font du bien ou écouter ta musique préférée. Ces moments de calme intérieur te permettent de retrouver ta stabilité et d'éviter que les émotions lourdes prennent toute la place. Recevoir du soutien des autres fait partie du soin de soi. Il n'est pas simple de demander de l'aide, surtout si tu as appris à tout faire seul. Mais personne ne peut tout traverser sans recevoir un geste, une écoute, un conseil ou une présence. Quand tu te sens dépassé, n'hésite pas à parler à un ami, à un membre de ta famille, à un professionnel, à un professeur ou à l'adulte que tu respectes. Exprimer clairement ce que tu traverses, sans gêne ni colère, permet à l'autre de te comprendre et de te tendre la main. Parfois, demander de l'aide, c'est simplement expliquer tes besoins. Tu peux dire « j'ai besoin de parler »,« je ne sais pas comment gérer cette situation »,« je n'arrive pas à tout faire »,« je voudrais tes conseils » ou « j'aimerais que tu restes près de moi ».
Il n'est pas nécessaire de tout expliquer en détail ni d'en dire plus que ce que tu veux. Le principal, c'est d'oser formuler ta demande avec honnêteté et simplicité. Accepter l'aide reçue est un signe de grande force. Cela veut dire que tu te respectes assez pour ne pas te surcharger. Cela veut aussi dire que tu as confiance dans la capacité des autres à t'accompagner. Tu remarques parfois que les gens veulent t'aider mais qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ta clarté sur tes besoins leur donne le courage et la direction pour répondre présent. Apporte aussi ton aide aux autres sans attendre en retour. Être disponible, écouter sans juger, offrir du temps, faire un sourire ou tendre la main à ton tour nourrit le lien entre toi et ceux qui t'entourent. L'entraide fait grandir la confiance et rend la vie plus douce pour tous. Si une situation devient trop lourde ou trop longue, il est important de demander un soutien plus spécialisé. Parfois, une aide professionnelle, un conseil médical ou psychologique, une discussion avec un groupe d'échange ou une association de soutien peut changer beaucoup de choses. Parler à quelqu'un qui a vu d'autres vies, d'autres difficultés, apporte de nouvelles idées, ouvre la porte à des solutions et donne du courage pour continuer. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter de ne pas tout faire parfaitement. Certains jours, tu oublierais de manger sainement, tu serais trop occupé pour marcher beaucoup, tu ne dormirais pas assez ou tu laisserais le désordre arriver à la maison. Cela fait partie de la vie. L'important est de ne pas s'en vouloir toute la journée, mais de décider de recommencer doucement demain, un pas après l'autre. La bienveillance envers toi-même est le vrai secret de l'équilibre. Parle-toi avec douceur quand tu fais une erreur. Offre-toi le droit de recommencer, de te tromper, de demander du temps ou un câlin. Cette attention simple change tout dans la façon dont tu te regardes et dont tu avances. Pour préserver ton énergie, sois attentif aux signes de ton corps. La fatigue, la tension, l'irritabilité, la perte d'enthousiasme, les douleurs légères mais répétées sont des signaux à écouter. Ils veulent parfois te dire de ralentir et de prendre soin de toi avant que le malaise augmente. Tu peux choisir chaque jour une petite habitude à renforcer. Dormir un quart d'heure de plus, cuisiner un plat simple, appeler un proche, ranger une pièce, faire une pause en pleine journée ou écrire un mot positif pour toi-même. Ces gestes s'ajoutent comme de petits cailloux solides sur le chemin de la stabilité intérieure. L'équilibre émotionnel se construit aussi en accueillant toutes les émotions, agréables ou non. Tu peux vivre la tristesse, la joie, le doute, la peur ou la colère sans te juger. L'important est de regarder chaque émotion comme une information, un message à prendre en compte, puis de choisir la réaction la plus saine pour toi. Tu apprends aussi à dire non à ce qui te fait du mal ou qui t'épuise. Cela donne la place à ce qui fait du bien et qui nourrit vraiment. Oser dire non, c'est se respecter assez pour ne pas laisser des habitudes, des personnes ou des situations t'entraîner vers le désordre intérieur. Aide-toi en mettant par écrit ce qui t'apporte du bien et ce qui ne te convient plus. Relis cette liste régulièrement pour te rappeler tes besoins et pour voir ce qui a changé avec le temps. Ta vie évolue, tes besoins aussi. N'aie pas peur de modifier tes choix, de chercher un nouvel équilibre, de parler à de nouvelles personnes ou d'explorer de nouveaux lieux. Quand tu sais écouter ta fatigue, tu peux t'accorder un vrai repos sans culpabiliser. Quand tu ressens la colère ou la frustration, tu choisis un moyen sain pour l'exprimer. Parler, écrire, bouger, dessiner, respirer ou demander une pause. Quand tu sens la tristesse, tu t'accordes le droit de pleurer, de te taire, de marcher doucement ou d'écouter de la musique douce. À chaque étape de ta vie, tu peux retrouver un équilibre si tu répètes ces gestes essentiels. Même après une longue période difficile, le soin de soi et la demande d'aide ouvrent à nouveau la porte du bonheur. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. En aidant les autres de manière simple, tu découvres que l'entraide fait du bien aux deux personnes, celle qui reçoit et celle qui donne. Un regard bienveillant, une parole rassurante, un conseil ou une présence amicale apportent de la lumière même dans les journées grises.
Plus tu ouvres ton cœur au soutien et à l'entraide, plus tu te sens entouré et capable de traverser les défis. Petit à petit, tu bâtis une force intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. Tu ne dépends plus uniquement des circonstances ou des réactions extérieures. Tu sais que tu peux toujours retourner à tes habitudes simples, à la présence de ceux qui t'aiment et à tes propres ressources. Vivre ainsi, c'est avancer chaque jour avec confiance et douceur, même au milieu des difficultés ou des imprévus. Prendre soin de toi et demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est la base d'une vie solide, d'un cœur tranquille et d'un esprit ouvert à la joie de chaque moment. En faisant de ces gestes une routine, tu vois grandir ta capacité à trouver l'équilibre, à gérer les hauts et les bas, à accueillir tout ce qui fait de toi un être humain unique, sensible et prêt à construire une vie riche de sens et de paix intérieure.